Dans la mise en exergue de ses missions régaliennes, la Banque des États de l'Afrique centrale envisage la levée des capitaux sur le marché financier. Cette politique vient en appoint à des fonds propres et des lignes de crédit extérieurs pour le financement de certains projets intégrateurs dans la sous-région. C'est dans cette dynamique que cette institution financière a lancé ce 18 novembre à Brazzaville un emprunt obligataire par appel public à l'épargne sous le label B2AC 5,60% net 2021-2028. À travers cet emprunt obligataire, la B2AC prévoit entre autres de lever sur le marché financier de la zone CEMAC 100 milliards de francs CFA en vue de financer des projets de développement dans la sous-région. Le fait de dire que c'est un taux d'intérêt net renvoie au fait que les titres qui vont être émis, les obligations qui vont être émises sont défiscalisées. Les intérêts qui seront servis dans le cadre de cette opération-là ne supporteront aucun impôt ni taxe, que ce soit pour les personnes physiques que pour les personnes morales, donc totalement défiscalisées. Et particulièrement, l'émetteur souhaite faire de cette opération une opération populaire. Cela se traduit dans le fait que l'année dernière, nous avions un minimum de souscription de 15 obligations. Cela a été revu à la baisse et sur l'opération de cette année, le minimum de souscription sera de 10 obligations, soit un montant correspondant de souscription minimale de 100 000 francs CFA. Donc c'est vraiment pour pouvoir inclure toute personne qui souhaiterait acquérir ces titres-là, que nous avons abaissé le minimum de souscription. Les fonds collectés auprès des investisseurs permettront sans nul doute de financer les opérations des secteurs privés et publics avec des ressources adaptées en termes de maturité et d'efférés de taux. La B2AC se positionne donc comme fer de lance de la diversification des économies africaines et va contribuer à l'inclusion financière des populations de la zone CEMAC. Nos économies sont fragiles et cloisonnées. Nous devons donc les déconfiner pour dégager toute la puissance dont regorge notre sous-région. Aujourd'hui, notre principal défi est de transformer cette richesse potentielle en richesse effective. Notre mission est de faire de la zone CEMAC une sous-région où le niveau et les conditions de vie des populations sont compatibles avec les ressources dont nous disposons. En tant que banque de développement, notre engagement est d'injecter suffisamment de financement dans le secteur privé pour soutenir nos petites et moyennes entreprises et nos petites et moyennes industries qui, comme nous le savons tous, sont les vecteurs les plus indiqués pour la redistribution des fruits de la croissance. Maillon stratégique pour le développement socio-économique des États africains, la B2AC a été à l'origine de plusieurs projets en République du Congo. Pour le ministre congolais délégué au budget, les investisseurs devraient se saisir de cette opportunité afin de dynamiser les économies de la sous-région. Notre banque a connu des développements heureux ces 5 dernières années, notamment en améliorant ses performances financières et opérationnelles. Nous pouvons à ce stade vous inviter tous à y mettre votre argent parce que nous savons que notre banque est vraiment solide. L'afflux de nombreux investisseurs comme actionnaires, et comme l'indique d'ailleurs la cérémonie de l'Assemblée générale extraordinaire d'hier, montre que notre banque est solide. Si les investisseurs privés désormais affluent aux portes de la banque pour devenir actionnaires, cela prouve qu'il y a réellement un engouement et un espoir. Cet emprunt, qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de la vision triennale de la B2AC, s'étale sur une période de 10 jours, c'est-à-dire du 15 au 25 novembre 2021. Suite aux doléances des potentiels investisseurs, cette entité financière estime qu'elle peut être prorogée après l'avis de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale.